Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Messages d'Émilie pour votre lecture intuitive du mois de mai. J'espère que vous allez tous très bien. J'aimerais commencer par remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Il y a aussi des personnes qui m'ont laissé des commentaires et des messages en privé, des petits messages de soutien. Alors vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Alors je vous dis vraiment tout simplement un grand merci. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller vous abonner à ma chaîne et à me laisser donc vos commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Alors pour votre lecture intuitive du mois de mai, j'ai utilisé le Light Sears Tarot qui est ici. Mais pas que. J'ai décidé aussi de vous faire une petite surprise en utilisant un oracle messager que je tiens pour le moment secret. Je vais vous tirer donc une carte à la fin de ce tirage qui va vous délivrer un message de soutien qui va vous accompagner tout au long du mois de mai. Donc je vous incite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce message et je vous dis à tout de suite. Alors, pour vous, les cancers, j'aimerais tout d'abord démarrer en vous disant que cette lecture intuitive est une lecture qui reste générale, donc qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller consulter votre signe ascendant et éventuellement votre signe lunaire afin de pouvoir vraiment obtenir plus de précision dans vos lectures et de pouvoir aussi croiser les informations. Donc ici, prenez vraiment uniquement ce qui fait résonance en vous. Surtout ne forcez pas si ça ne vous parle pas. Si vous ne savez pas faire la distinction entre les différents signes en astrologie, donc le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire, j'ai publié il n'y a pas très longtemps un podcast où je vous explique vraiment les différences entre ces signes et comment les calculer. Donc je vous laisse le lien de ce podcast en barre d'infos et je vous souhaite donc une bonne écoute. Je vais commencer cette lecture intuitive du mois de mai pour vous les cancers. Alors pour ma part, je trouve que vous avez un jeu qui est plutôt équilibré. On trouve tous les éléments, on trouve des épées, on trouve des pentacles, on trouve des coupes, on trouve des bâtons. On trouve également une arcane majeure qui va concerner le domaine sentimental avec une carte qui est quand même assez puissante, qui est la carte de la tour. En fait, je pense qu'il va se passer des choses dans ce domaine ce mois-ci pour vous les cancers. Et vous rentrez dans ce mois avec deux très belles cartes qui sont l'As d'épée et la 9 de pentacle. Alors, avec ces deux cartes ici, en début de mois, vous avez une énergie où vous pensez à un nouveau départ, clairement, parce que ici, vous avez un As qui marque le début d'un cycle. Et à mon sens, c'est un nouveau départ qui est très mental, très réfléchi, très froid. C'est-à-dire qu'il fait vraiment appel à la pensée, à la rationalité. Vous avez une idée qui est bien définie, bien ficelée, et une idée avec cette 9 de pentacle qui va vous apporter de l'abondance, du confort, et surtout, j'ai envie de vous dire, de l'autonomie. Je pense que c'est vraiment ça qui fait résonance dans cette lecture pour ma part. Au regard de votre jeu, je pense que ce mois-ci, cette recherche d'abondance, cette recherche de bien-être, elle va être importante pour vous parce que je pense qu'elle vous a fait défaut durant la période précédente, durant ces derniers mois. Et je pense que vous allez en faire une priorité ce mois-ci. Votre besoin, il est matérialisé avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui est tout jeune, c'est un cavalier qui a beaucoup d'idéaux. Je pense que ramener à votre situation,
Il sera question ce mois-ci de défendre vos idées, celles que vous avez justement en début de mois, de défendre votre valeur. À moins que vous ayez besoin soit de recevoir un pardon aussi, ou de recevoir des excuses de la part de quelqu'un, ou tout simplement de vous pardonner, vraiment d'avoir tant donné de vous-même aux autres. Parce que si on avance un petit peu dans la lecture, on a quand même la 10 de bâton qui nous parle de sacrifice. D'altruisme, certes, mais dans son aspect négatif, là, on parle vraiment de sacrifice. Je pense que ce mois-ci, vous allez avoir envie vraiment de vous prendre en compte, enfin, et de faire de vous, en fait, votre priorité, pardon, et de faire de vos aspirations votre priorité numéro 1. Je pense aussi que si on avance un petit peu plus, qu'au niveau sentimental, il va se jouer, et relationnel, hein, parce que ça peut aussi concerner le domaine relationnel, il va y avoir aussi des choses avec ce cavalier de coupe. Je pense que ça va pas mal bouger avec la tour dans votre domaine sentimental et relationnel, mais on va y venir juste après. Au cœur de votre lecture, vous avez la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une carte qui n'est pas facile, c'est une carte qui nous parle de souffrance, mais de souffrance plus particulièrement au niveau du cœur. Ça peut nous parler donc d'une rupture, ça peut nous parler d'un cœur brisé, de mots durs qui ont été échangés, de disputes, de déceptions. Je pense qu'au cœur de votre lecture ce mois-ci, on voit bien que votre cœur, et plus particulièrement la guérison de votre cœur, va être vraiment une haute priorité pour vous. Vous avez peut-être investi toute votre énergie à préserver peut-être votre relation de couple ou une relation amicale, mais là, on va vous demander, et c'est votre enjeu du mois, de vous délester de cette relation, de vous délester des souffrances du passé. Cette 10 de bâton, elle nous montre vraiment qu'il y a une certaine fatigue physique et morale. Vous êtes tout simplement fatigué. Et si on doit le dire assez crûment, assez trivialement, vous en avez plein le dos. On le voit ici, cette fille est chargée, elle est tellement chargée qu'elle a besoin donc d'un animal pour pouvoir supporter le poids de son pactage. Moi, je pense que ce mois-ci, il va vraiment falloir penser à vous et vous délester de choses qui ne vous appartiennent plus ou qui ne sont plus, comment dire, à la une de votre vie. C'est-à-dire qu'il va falloir vous délester d'une histoire qui prend fin, tout simplement. Dans votre domaine sentimental et relationnel, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la carte de la tour. Cette carte de la tour, elle va nous parler d'une transformation qui peut faire peur, je le conçois, mais je vous invite vraiment à garder l'autre versant de cette carte, c'est-à-dire le côté lumineux qui nous parle d'un renouveau. Ici, vous avez des papillons qui sont dans cette carte. Donc là, je pense qu'il est question d'une métamorphose, d'un renouveau, d'un réalignement sur vos propres besoins, sur vos propres valeurs. Et si on doit vraiment le mettre en reliance avec ce cavalier de coupe, je pense qu'il faudra vraiment prendre soin de vous et ne pas vous en faire, même si c'est difficile sur le coup, et de vous dire que je pense que c'est programmé. C'est-à-dire que ça peut être presque karmique, c'est-à-dire que si ça doit se terminer, c'est que c'était écrit et que l'évolution ne s'est pas faite de façon harmonieuse de part et d'autre de la relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Donc il y aura certainement avec cette tour durant ce mois une décision extérieure, vraiment un coup d'éclat, un imprévu qui va se présenter à vous
et qui va vous guider vers cette transformation justement dont je parlais tout à l'heure. Et cette idée aussi d'autonomie, hein. Moi je le vois ici avec cette carte en début de mois. À moins que cette lame aussi, elle nous parle de votre propre colère, c'est possible aussi. J'ai plutôt l'impression que c'est ça dont il s'agit d'ailleurs. Votre défi, c'est d'arrêter vraiment d'aller colmater les brèches, d'arrêter de souffrir. Et pour cela, ben, vous serez sans doute dans l'obligation d'exprimer votre colère. Alors il faut savoir que la colère, c'est pas forcément un sentiment négatif. La colère, elle est là pour vous envoyer un signal. Elle vient en fait exprimer l'idée que votre territoire a été atteint, votre liberté a été empiétée, entravée, et qu'il est juste temps d'agir pour votre propre bien-être. Je pense que c'est ce que vous dit la tour dans votre domaine relationnel et amical. Au niveau professionnel, vous avez la très belle carte de la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, c'est une reine qui nous parle de sécurité matérielle, qui nous parle du soin que l'on apporte aux autres. Alors ça peut concerner un domaine d'activité qui appelle à beaucoup de soins qu'on apporte aux autres. Je pense par exemple au domaine de la santé, au domaine de l'énergétique. Mais ça peut aussi nous parler donc de métiers en rapport avec la guérison. La thérapie par les plantes par exemple, parce que c'est une carte qui est très liée à Gaïa, qui est très liée à la terre. Elle peut aussi nous parler de remèdes naturels. Elle peut aussi nous parler du domaine de l'agriculture aussi. Donc je pense que dans tous les cas, dans votre monde professionnel, il est question d'une guérison. Je pense que ça va plutôt concerner donc les personnes qui sont dans ce domaine-là. Et je pense qu'il y a quand même une certaine abondance financière à ce niveau pour ce mois de mai, pour vous les cancers. Dans tous les cas, je pense que dans votre monde intérieur et dans votre énergie de fin de mois, vous avez donc quand même la 2 de bâton et la page d'épée. Il est question quand même d'un nouveau départ, comme en début de mois. Vous êtes encore au tout début, vous êtes encore dans la réflexion. Mais cette décision de nouveau départ, elle est vraiment toujours là. Vous avez décidé de prendre votre indépendance, de prendre votre droit à l'abondance. Et vous êtes certes au début de ce choix, mais pour moi, hein, ce choix, il est clair, il est réfléchi avec cet as d'épée. Et à mon avis, il concerne plutôt le domaine sentimental. Ce choix, il sera vraiment conforté dans votre monde matériel par des imprévus, si on reprend l'énergie de la tour, des décisions qui s'imposent, si on reprend donc l'as d'épée. Et ce nouveau départ vous rappelle de ne pas vous inquiéter aussi, parce que je pense qu'il sera vraiment riche de transformation et de métamorphose si on reprend donc les papillons que l'on trouve donc dans la lame de la tour. Donc je vais terminer là donc pour cette lecture intuitive pour vous les cancers. J'espère que cette lecture vous aura fait sens. Il s'agira vraiment de penser à vous, de faire de votre projet de début de mois une priorité et surtout de faire de votre abondance et de votre bien-être une priorité. N'hésitez pas à aller faire un petit tour également, donc comme je le disais, sur votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vais arrêter là et puis comme promis, je vais utiliser un oracle messager pour vous accompagner donc encore plus durant ce mois de mai. Je vous dis à tout de suite. Alors, comme promis, je vous présente donc l'oracle que j'ai utilisé pour vous apporter un complément d'information dans votre lecture intuitive du mois de mai.
Alors j'ai utilisé l'oracle du règne animal et je vais vous tirer une carte d'un animal qui va vous accompagner durant ce mois de mai et qui va vous pouvoir donc vous apporter des éléments supplémentaires. Alors, une petite carte messagère pour vous les cancers. Ah, super, vous avez donc la carte du bison qui nous parle de gratitude. Alors cette carte, elle vous invite, à mon sens, à vous raccrocher en fait à cette énergie de gratitude littéralement, en vous focalisant en fait sur les points d'abondance qui existent déjà dans votre vie. C'est vraiment reconnaître toutes les petites choses qui mises bout à bout, font vos petits bonheurs quotidiens. Et ils vont vraiment vous permettre de gagner en énergie positive et de faire justement jouer cette fameuse loi d'attraction dont on nous parle souvent, qui peut être résumée de cette façon, c'est l'abondance en fait qui attire l'abondance. Cette carte du bison, à mon avis, elle vous invite aussi à vous entourer de personnes positives, de personnes qui vous sécurisent, sur lesquelles vous pouvez compter. Donc il y a quand même une notion de solidarité avec cet animal. Et je pense qu'il ne faudra pas hésiter à vous appuyer sur les personnes qui vous font du bien durant ce mois de mai, pour vous les cancers. Alors j'en ai terminé là donc pour votre lecture intuitive. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à me partager aussi vos expériences en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.